vous êtes là. Bonjour et bienvenue à tous mes téléspectateurs. Aujourd'hui, nous allons étudier l'histoire légendaire de l'animal le plus remarquable de la Terre. Dans tes rêves, dis. Sur les millions d'espèces qui peuplent notre belle planète, aucune ne suscite autant d'admiration et d'adoration que le chat. C'est ça, va dans ton panier. Le chat, dont le nom scientifique est Felis catus, est l'animal le plus royal de la création. L'histoire des chats remonte à la préhistoire. À cette époque, les félins à dents de sabre étaient partout. Le félin à dents de sabre était un animal terrifiant, un grand chasseur doté d'une ouïe, d'une vue et d'un odorat surpuissant. Il suffisait qu'il repère une souris préhistorique pour que ses sens se mettent en éveil. Son appétit dévorant faisait de lui une bête que rien ni personne ne pouvait arrêter. Enfin, ou presque. Malheureusement, le félin à dents de sabre disparut il y a de ça 13 000 ans. Leçon suivante. Dans l'Égypte ancienne, les chats étaient considérés comme de véritables dieux vivants. Ô divine divinité, nous vous adorons, nous aimons votre chapeau, nous sommes vos humbles serviteurs. Merci, merci. Vraiment, c'est trop. Qu'est-ce que je raconte? C'est jamais trop. Eh bien, dansons maintenant. Oh, c'était le bon vieux temps. À cette époque, on nous traitait à notre juste valeur. Regardez ça! Au Moyen-Âge, le prince de Galles déclara que les chats n'étaient pas seulement mignons et intelligents, mais aussi très précieux. À partir d'aujourd'hui, je déclare que tous les chats du royaume devront être honorés et respectés. Ils sont mignons, intelligents et le plus important de tout, ce sont d'excellents prédateurs de souris. Démonstration. N'importe quoi! Regardez comme ils adorent manger les souris. Du calme, je vais pas te manger. Ah bon? Je vais juste faire semblant. D'où la réputation des chats mangeurs de souris. Bien sûr que non. Fais un peu marcher tes neurones, dis. Voilà une souris. Et voilà une pizza. Laquelle des deux a l'air la plus appétissante? C'est une grossière erreur de penser que la seule utilité du chat est de chasser les petites souris grises. En réalité, les chats sont derrière pratiquement tous les plus grands événements de l'histoire. Ils méritent la reconnaissance de l'humanité tout entière. Par exemple, dans le désert oriental, il y a très très longtemps... Tiens, mon chat, j'ai rangé tes provisions dans ces deux bons gros sacs en peau de mouton. Tiens, là, il y a des souris. Oh, miam, 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 miam. J'adore les souris. Et dans celui-là, du lait de chèvre. Vous auriez pas des sacs de pizza à la place? On peut aller dans un restaurant chinois, non? Il y en a un juste à 3000 km. Ah. On a fini pour la journée. On s'arrête là. Et bah, quelle chaleur infernale. Puisque je mange pas de souris, je crois que je suis condamné à boire ce lait de chèvre. Il y a un truc qui cloche avec ce lait. On dirait qu'il a caillé et s'est transformé en pâte rugueuse. Quelqu'un a un biscuit? Miam, je crois que je viens de découvrir un nouveau plat. C'est quoi? Quelle magnifique invention! Je vais appeler ça fromage. Voilà que maintenant, ce sont les chats qui ont inventé le fromage.
N'importe quoi! Tout le monde sait que ce sont les souris qui ont inventé le fromage! En plus d'avoir inventé le fromage, les chats ont fait un tas d'autres découvertes. En voici une. Italie, an de grâce 1503. Cet homme avec un pinceau s'appelle Léonard de Vinci. Ma vie! Je sens que je touche du doigt les chefs-d'œuvre absolus. Pousse, si ce doigt est un chef-d'œuvre, moi je suis la reine d'Angleterre. Stop! Gatto! Arrête-toi immédiatement! Tu vas finir par renverser mon magnifique tableau dont le destin est d'être exposé aux yeux de la planète entière et dans les musées les plus réputés qui soient. Ma magnifique peinture est fichue! Ah, d'où calme, Léo. C'était pas génial. Je suis sûr que je pourrais faire mieux en peignant avec ma queue. Bien, qu'est-ce que je pourrais peindre? Je sais! Ta copine Mona! Horrible! Mais de toute façon, les gens qui aiment l'art moderne n'ont absolument aucun goût. C'est bien, mon chaton, c'est bien. Qu'est-ce qui te ferait plaisir comme récompense? Eh bien, il y a de cela des centaines d'années, mes ancêtres ont inventé le fromage. Et je voulais savoir si, en tant qu'Italien, vous pouviez par hasard en cuisiner avec de la sauce tomate, de bonnes pâtes fines et plates, et ensuite faire cuire au four, disons, 1 heure à 250 degrés. C'est ça! Maintenant, les gens ont inventé les lasagnes! Et pas la Joconde et son sourire énigmatique! 1804, bureau du grand compositeur allemand Ludwig von Beethoven. Non, ça c'est pas bon. Ah, bonjour Amadeus. As-tu attrapé des souris aujourd'hui? Ah, il se monte. Recommence. Ah, ça c'est brillant. Merci Amadeus. Tu mérites une délicieuse récompense. Et voilà comment un chat a composé la 5e symphonie attribuée à Beethoven. Quel génie! Oh, mais ça, c'est trop bien! Oh, mais c'est moi, Garfield, notre ami! Où est-ce que tu allais pêcher toutes ces histoires de chats inventeurs de toutes les bonnes choses? Faut arrêter de nous faire croire que les chats sont les bienfaiteurs de l'humanité, Garfield! Eh, c'est pas moi qui ai écrit l'histoire! Voyons! C'est pourtant ce que tu fais depuis tout à l'heure! Dis la vérité, Garfield! C'est comme ça que ça s'est passé. La vérité! Ou je dis à John combien de pizzas tu as commandé en cachette avec sa carte de crédit le mois dernier! Bon, d'accord. Mesdames et messieurs, je crois avoir laissé de côté quelques petits détails. Alors, reprenons, vous voulez bien? Il y a un truc qui cloche avec ce lait. On dirait qu'il a caillé et s'est transformé en pâte rugueuse. Ah, c'est super bon! Vraiment délicieux! Ah oui, un vrai régal, j'en veux! On devrait appeler ça fromage! Fromage? Pourquoi? Parce que, ça ressemble à du fromage plutôt qu'à autre chose, vous trouvez pas? D'accord, les amis, nous devons immortaliser ces moments historiques! Regardez-moi tous et dites fromage! Fromage! Et cette histoire avec Léonard de Vinci, ce que je vous ai raconté tout à l'heure était vrai. Enfin, presque. Ma peinture est fichue. Si, ça m'en a tout l'air. C'est peut-être le moment d'échanger des métiers, pourquoi pas livreur de pizza ou potier. Je peux vous réparer ça, moi! À la réflexion, c'est pas si mal. C'est vraiment pas mal du tout, même. Allô? Si, je vous le passe. C'est pour vous. C'est une musée parisienne qui a entendu parler de votre peinture. C'était déjà très pratique, les portables, à notre époque. Les Louvres. Les Louvres. Quoi? Le plus grand musée du monde est intéressé par mon œuvre. Petite souris, tu mérites une petite récompense. Je vais aller te cuisiner un plat exquis dont tu me diras des nouvelles. Maestro, j'ai une idée de recette pour un plat qui s'appellerait lasagne. Lasagne? Jamais personne ne mangera un plat avec un nom si ridicule. Lasagne. Qui l'eût cru? Et cette histoire de la 5e symphonie de Beethoven?
Non. Amadeo, j'ai entendu une souris, hein? Pour quelqu'un d'aussi dur de la feuille, il entend bien les souris. Ah! Eh, la sortie, c'est par là-bas. Ah, je suis censé lui courir après, non? Ah! Impossible de commencer cette 5e symphonie, c'est catastrophe! Ah, je devrais peut-être passer directement à la 6e. Ah! C'est ça! Ta-ta-ta-ta! Ah, quel génie! Merci, petite souris! Merci! Vous voyez, les chats ont apporté leur contribution à l'histoire. Les souris aussi. Garfield, c'était génial. On s'était trompé. C'est vraiment un chat honnête et intègre. Oui, il faut du courage pour rétablir la vérité historique. Merci. À plus. Salut, à plus tard, Garfield. Merci. Mais non, j'ai noyé le poisson. Jamais j'irai montrer ces histoires de souris. La télé ne diffusera que la partie qui raconte à quel point les chats sont géniaux. Dans ce paquet, il y a la version qu'on vient d'enregistrer avec les souris. Je suis censé l'envoyer à la chaîne pour qu'ils puissent la diffuser dans le monde entier. Eh bien, ce montage, il finit aux ordures. À la place, j'envoie celui qui vante l'excellence des chats. C'est la même émission, mais sans tout le blabla inutile sur les souris. Ça s'appelle être malin, Eddie. D'ailleurs, cite-moi une chose intelligente que les souris ont faite. Allez, bah rien qu'une seule. Quand le chat n'est plus là, les souris dansent. Qui est le plus malin des deux, Garfield?